cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bienvenue dans votre chronique. Direction Longeville-en-Barrois pour évoquer le destin du pilote John Gilmore, abattu en 1944. Le village va lui rendre hommage fin août lors d'une cérémonie où sera apposée une plaque à proximité du lieu du crash. Nous sommes le 28 août 1944, au matin. 4 pilotes de l'US Air Force décollent de la base de Steeple Mountain, près de Cambridge, en Angleterre, à bord de leur chasseur P-51D Mustang. Leur objectif, un convoi allemand immobilisé le long du quai militaire de Longeville-en-Barrois face à la Syrie Aubert. Ils le repèrent et l'attaquent avec l'escadrille. Jean-Pierre Larzilière, du Souvenir français. L'escadrille a attaqué le train, ils ont fait un premier passage pour neutraliser une batterie qui se trouvait à l'arrière du train, mais cette batterie-là de la FLAC, batterie anti-aérienne allemande, elle a riposté et en fait elle a abattu 4 avions de l'escadrille, dont le chef d'escadrille qui s'appelait John Gilmore, qui avait 23 ans et qui lui s'est crashé en face de l'école. L'attaque permit de détruire 15 wagons. L'appareil du lieutenant John Gilmore, un pilote de 23 ans, s'écrase en face de l'école où habitait Paul Huttard, le maire de l'époque. La famille Huttard qui a joué un rôle important. Il avait sa maison en face de l'école, à l'endroit du crash. Et c'est son fils, qui s'appelle Bernard Huttard, qui est encore de ce monde, mais qui est très âgé. Et il était avec sa petite sœur au premier étage de la maison. Il a vu arriver l'avion sur eux. Et il pense d'ailleurs que le pilote les a vus aussi et qu'il a essayé de les éviter. Il est parvenu à les éviter, à ne pas toucher la maison. Et il s'est crashé dans le jardin de la maison. Ce qui fait que Bernard Huttard, il pense qu'en fait, le pilote, il lui a sauvé la vie. Le père de Roger Geoffroy, Émile, chauffeur-livreur à l'époque, arrive le premier sur les lieux et vient porter secours au pilote agonisant. Roger Geoffroy. Lorsqu'il a vu l'avion tomber dans le parc du château, s'est précipité et a récupéré le pilote dans ses bras. Il a écarté le bras de l'officier allemand qui était prêt à mettre une balle dans la tête du pilote en lui disant « Laisse-le mourir en paix ». Le pilote a été inhumé au cimetière du village avant d'être transporté à la demande de sa famille en 1949 aux États-Unis, au cimetière militaire de Cleveland dans l'Ohio. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais il y a quelques jours, en 2022, un rebondissement a eu lieu. Jean-Pierre Larzilière, du Souvenir français. On sait depuis très peu de temps qu'en fait, la femme du maire, M. Paul Huttard, qui était infirmière, elle a été sur place avant que les Allemands n'arrivent. Elle a récupéré la gourmette sur le poignet du pilote mourant. Et puis, elle l'a conservée par-devers elle. Elle ne l'a jamais dit. C'est son fils, Bernard Huttard, qui a retrouvé la gourmette dans les affaires de sa mère au décès de celle-ci et qui lui-même l'a gardée. Il vient il y a quelques jours de décider d'en faire don au Souvenir français, à la section locale de Longeville, en demandant qu'elle soit si possible remise à la famille du pilote. Les autres appareils ont été touchés. 6 deux pilotes, William Tolley et Arthur Dubstadt, ont fait un atterrissage forcé dans la forêt du Haut-Jury à proximité de la ferme Saint-Roch et ont pu rejoindre les avant-gardes de l'armée Patton positionnés non loin de là. Il n'en est pas de même pour un autre pilote, le sous-lieutenant Wilson Weber, 23 ans. Son ailier, qui s'appelait Wilson Weber, lui a été touché également. Il s'est éjecté de l'avion au-dessus de la commune voisine de Resson. Et malheureusement pour lui, son parachute ne s'est pas ouvert, donc il s'est tué. Une stèle au bord de la départementale 135, en direction de Resson, entretenue par le Souvenir français, perpétue la mémoire de ce pilote, Wilson Weber. C'est pour rendre hommage à ces aviateurs et en particulier à John Gilmore qu'une cérémonie aura lieu le 28 août 2022 à Longeville-en-Barrois. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse et vous pouvez retrouver cette chronique et les autres sur notre site internet www.meuse-fm.com. au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement À votre service.